Aujourd'hui, je vais vous parler d'un vol que j'ai réalisé le 12 mai dernier et qui s'est pas passé tout à fait comme prévu. Je décolle de la Forclaz, les conditions annoncées sont bonnes pour mon niveau avec très peu de vent météo et une brise orientée plutôt nord comme souvent sur Annecy. Mon objectif est de rallier l'atterrissage de Perrois où j'ai garé ma voiture en cheminant vers le nord par le Lanfonnet, puis les dents de l'Enfont avec pourquoi pas un bonus à la tournette. Déco! Allez, bon, eh ben, ça a l'air de porter par là-bas. Ok, donc là, on voit que je me décale vers la falaise, là. En fin de compte, je pense que le thermique est légèrement couché par la brise, ce qui fait que ça le décale. Donc voilà, moi, il faut que je reste là-dedans. Tant que je sens que ça monte, je reste dans cette zone. À la sortie du déco, je m'oriente vers le nord où je trouve rapidement un thermique que je quitte rapidement par peur de me trouver sous le vent de celui-ci. Je fasse attention à pas me faire pousser non plus moi trop par la brise et me retrouver sous le vent du thermique, parce que le risque c'est que je puisse plus du tout le raccrocher. C'est ce qu'on appelle l'effet bagnard, et là si on est sous le thermique et qu'on peut plus le raccrocher, ben c'est arbre tout simplement. Je vais essayer de prospecter cette zone, elle me paraît quand même plus accueillante. Du coup je m'éloigne du relief pour trouver un thermique plus loin de celui-ci pour rester dans ma zone de confort. Ma première erreur du jour, car avec la brise, les thermiques seront nécessairement couchés le long du relief. Allez, je vais tenter de cheminer là le long. Après avoir zéroté plusieurs minutes, je choisis de me diriger vers le sud en longeant le relief dans l'espoir de trouver une zone plus instable. Je fais ici ma deuxième erreur en gardant à l'esprit mon objectif de remonter vers Perrois à tout prix et donc devoir gagner plusieurs centaines de mètres plutôt que de me diriger sagement vers Doussard pour poser sereinement. Je suis encore à 1000 mètres. Et là, il y a une petite zone intéressante, on dirait. Ah, là, il se passe des choses intéressantes. Putain, je sais pas si c'est du dynamique là, mais ça monte, ça monte. Ça ne s'arrêtera jamais. J'ai repris 20 mètres en 2 minutes. Ah, c'est trop beau en tout cas. Ah, il y en a qui ont tiré le secours là-bas, en mode stage cive. Putain, j'ai repris 100 mètres en l'espace de rien. Si je pouvais retrouver une petite bulle là, en cheminant le long du relief, ça serait ouf. J'ai l'impression que la petite combe là, c'est propice à... Voilà, à ce que ça déclenche. Ok, 9,38, ça continue de monter. Je repère quelques pilotes au loin qui semblent réussir à monter au niveau d'une combe. Je me dirige donc vers eux pour tenter ma chance. Mais en analysant la trace GPS, on peut voir qu'une fois de plus, je zérote à nouveau plutôt que de trouver un réel thermique. Avec du recul, je me rends compte que j'étais dans une zone d'ascendance dynamique due à la brise plutôt que dans le thermique que je cherchais à tout prix. Il y a quand même un peu d'air. Là, je suis content, je me suis bien refait, je vais arriver à 950. Si je pouvais rester dans cette zone, mais j'aime pas trop les virages face au relief en général. Tout à l'heure, j'étais au niveau de l'arbre là en bas. J'étais à 800 mètres, là je suis à 930 et ça continue de monter. Je pense qu'il faut pas que j'aille trop loin le long du relief là-bas, je perds trop d'altitude à chaque fois. Je vais essayer de rester dans cette zone où ça monte bien, de faire des allers-retours et on va voir si j'arrive à m'en sortir. Là, vous pouvez voir que j'avance en crabe, hein. Si je mets mon pied, en gros je vais là-bas parce que le vent est bien d'Annecy là-bas. On a une brise plutôt nord, un peu ouest. À ce moment-là du vol, je réalise ma troisième erreur. Je suis euphorique de pouvoir regagner les quelques mètres que je perds à chaque aller-retour. Et en voyant les autres pilotes au-dessus de moi, je me conforte dans l'idée de vouloir monter à tout prix sans me rendre compte que la brise se renforce. Eh bien, je suis à l'arrêt. La brise s'est bien renforcée et c'est seulement quand je vois que je n'avance plus que je prends enfin la décision de mettre cap sur le terrain à seulement 300 mètres sol. C'est là que je fais ma dernière erreur et peut-être la plus importante, vouloir rallier le terrain à tout prix. Voilà, du coup, utilisation de l'accélérateur. L'idée, ça va être de réussir à rallier le terrain qui est là-bas, malgré la forte brise. Vous pouvez voir que je suis complètement désaxé par rapport au terrain. Parce que, voilà, tout simplement, la brise me pousse comme ça. Je ne sais pas si je vais y arriver. Et je me dis qu'au pire, j'ai une solution de repli là dans la grande zone juste avant. Je suis pas encore sous le vent du terrain. L'objectif, ça va être de surtout pas y aller. Et là, vu comme j'avance, enfin vu comme je n'avance pas, je pense que je vais certainement choisir la
l'option de secours, parce que j'arriverai pas à passer les arbres. Sauf si d'ici là, je revole. Ah, peut-être que le rond-point et la route vont me sauver. Pendant ce moment de stress intense, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout regardez toutes mes solutions pour atterrir safe défiler sous mes pieds. Attention à pas me mettre sous le vent de la maison. Oh, oh.